Le livre des Juges au chapitre 6 et au verset 11. Juges, chapitre 6, verset 11. Nous allons parler, j'essaierai de ne pas être trop long ce soir, merci d'ailleurs au traducteur. Excuse-moi si je vais trop vite, tu oublieras pas de mettre la petite lumière pour moi. Merci Samy. Juges chapitre 6 verset 11 qui nous parle de ce personnage que nous connaissons bien puisqu'il s'agit de Gédéon. Alors pour décrire le contexte de ce passage, à partir du moment où nous prenons la lecture, il s'agit là du peuple d'Israël qui depuis 7 ans est prisonnier des Madianites. Et qui est prisonnier des Madianites parce qu'ils ont désobéi à Dieu. D'ailleurs, Dieu enverra un prophète alors que, Israël criera à l'Éternel dans sa détresse, afin que le prophète dise au peuple d'Israël, si tu es dans cet état, c'est parce que tu as péché contre l'Éternel. Et c'est à ce moment-là que nous prenons le passage, le moment où l'ange de l'Éternel arrive auprès de Gédéon. Et il est dit ceci dans Juges chapitre 6 verset 11, puis vint l'ange de l'Éternel, et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment en pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros. » Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent « L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte ?» Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. » L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Et lorsque vous lisez la suite de l'histoire, dans Juges au chapitre 7, vous voyez qu'effectivement l'Éternel était avec Madian, était avec Gédéon, puisqu'il a battu cette armée innombrable avec à peine Gédéon et 300 hommes. J'aimerais, pour titre de mon message ce soir, parler du fatalisme. Et mon titre, c'est « Non au fatalisme ». Alors peut-être que le fatalisme est un mot qu'on a du mal à comprendre. J'ai pris une des définitions du dictionnaire pour le fatalisme et le fataliste. Et voilà ce que dit le dictionnaire. Fatalisme, doctrine considérant tous les événements comme irrévocablement fixés d'avance par une cause unique et surnaturelle. Et puis un fataliste, de par ce fait, est quelqu'un qui s'abandonne sans réaction aux événements. Quelqu'un qui s'abandonne sans réaction aux événements. Laissez-moi d'abord vous situer par rapport à quoi Gédéon était fataliste. Et vous donner ensuite 3 solutions que l'on trouve, que l'on peut puiser dans le texte que nous venons de lire, que Dieu lui-même a donné à Gédéon pour que celui-ci puisse sortir de son fatalisme. Première circonstance qui rendait Gédéon fataliste, c'est que Gédéon regardait ce qui l'entourait plutôt que de regarder à Dieu. Quand vous lisez le texte, lorsque l'ange de l'Éternel arrive auprès de Gédéon, Gédéon, plutôt que de regarder à la grandeur de Dieu, regarde aux circonstances qui l'entourent. Il regarde à l'armée qui est là devant lui. Et finalement, face à l'armée, il se sent tout petit. Mais ce que j'aimerais dire en particulier par rapport à cela, c'est que quand l'ange de l'Éternel arrive, s'assied tranquillement à côté de Gédéon et commence à converser avec lui. Gédéon, plutôt que de reconnaître, sur le constat que peu de temps avant le prophète avait
relevé, à savoir que le peuple d'Israël était dans cet état parce qu'il était pécheur et s'était éloigné de Dieu, avait désobéi à Dieu. Gédéon, plutôt que de se remettre en question, commence à accuser Dieu, voire à douter de son existence et de sa grandeur. Il lui dit, mais Seigneur, si vraiment j'étais un vaillant héros, et si vraiment tu avais la capacité de libérer le peuple d'Israël, pourquoi tu ne l'as pas fait? Lorsque je regarde ce que tu as accompli avec mes pères, avec Moïse et compagnie, eh bien je vois que là tu étais un Dieu de miracles. Mais où est ce Dieu de miracles? Où est celui qui alors faisait des miracles? Celui qui aujourd'hui n'a même pas la capacité de nous délivrer des Madianites. Et je dirais au travers de cela que souvent, face aux difficultés que nous rencontrons, plutôt que de prendre un temps pour nous remettre en question et dire Seigneur, pourquoi je vis des difficultés? Est-ce que ce serait peut-être face à un de mes comportements désobéissants à ton égard? Et si c'est le cas, serait-il possible que tu me le montres, ceci afin que je puisse corriger, que tu puisses intervenir et alors agir? Mais Gédéon, lui, plutôt que de se remettre en question, eh bien remet en question la grandeur de Dieu. J'ouvrirai juste une parenthèse par rapport à cela, en vous demandant, êtes-vous vous-même prêt, lorsque vous vivez des difficultés, à vous mettre devant Dieu et à dire Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas pour moi? Alors, je ne dis pas ce soir que toutes les difficultés que nous vivons sont automatiquement le résultat à des désobéissances. C'est pas ce que je dis ce soir. D'ailleurs, lorsque vous lisez 1 Pierre, chapitre 1, verset 7, Pierre nous dit que l'épreuve produit la patience, qui est comme l'or, qui elle-même produit la louange, l'honneur et la gloire jusqu'au retour de Jésus. Autrement dit, Dieu peut permettre des difficultés dans nos vies qui produit quelque chose de bon en nous et qui n'est pas forcément le résultat d'une désobéissance. Mais pour Gédéon, apparemment, la situation était sans solution. Et il était fataliste par rapport à la grandeur et à la puissance de Dieu. Il était fataliste par rapport à la capacité de Dieu d'agir et d'accomplir son œuvre. D'ailleurs, vous avez remarqué que souvent, lorsque la difficulté dure, en même temps que la difficulté dure, j'ai l'impression que souvent la foi diminue. Et lorsque vous lisez les textes, vous voyez quand même que ça fait déjà 7 ans que le peuple d'Israël était sous le joug des Madianites. Et que peut-être au départ, Gédéon avait une certaine foi en la grandeur de Dieu, s'appuyant sur ce que Dieu avait fait pour ses pères. Mais voilà que les années passent. 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, 7 ans. Et plus l'épreuve dure, plus Gédéon devient fataliste. Et parce qu'il devient fataliste, met en doute la grandeur et la puissance de Dieu. Deuxième cause de son fatalisme, il est fataliste face à son identité. Lorsque Dieu lui dit, bien, je veux t'utiliser pour combattre les Madianites, Gédéon dira, mais Seigneur, attends. Moi, je fais partie de la plus pauvre des familles en Manassé. Et comble de tout, non seulement c'est la plus pauvre des familles, mais imagine-toi, Seigneur, comme si le Seigneur ne le savait pas. En plus, je suis le plus petit de la famille la plus pauvre. Autrement dit, je suis le plus petit des plus petits du commun des mortels. Comment peux-tu utiliser quelqu'un comme moi? Gédéon était fataliste par rapport à ce qu'il était et à son identité. Vous savez, c'était un peu comme le pauvre petit Calimero. Vous connaissez ce poussin? Avec sa moitié d'œuf sur la tête, sa demi-coquille. Chaque fois que l'histoire se terminait, il baissait la tête avec sa coquille et disait « c'est trop injuste, c'est trop injuste, c'est trop injuste ». Et moi j'ai l'impression que des fois, bon pas ici, mais ailleurs j'ai vu des fois, j'ai l'impression que des fois il y a des coquilles virtuelles sur la tête de certains. Vous savez pourquoi? Parce que la coquille rappelait à Calimero, eh bien, d'où il venait. Et lui rappelait son enfance.
Et parce qu'il ne voulait jamais se défaire de ce qu'il avait vécu dans son enfance, il était devenu lui-même fataliste. Alors, Calimero, c'est qu'une histoire. Mais combien de chrétiens Calimero ne cessent d'être fatalistes parce qu'ils ne se basent finalement que ce qu'ils ont vécu dans l'enfance. Mon enfance a été tellement malheureuse. J'ai vécu tellement de choses difficiles. Je veux le croire et le comprendre. Mais je veux croire également que Dieu a la capacité de construire quelque chose de nouveau avec toi. Amen. Je veux le croire de tout mon cœur. Et je peux comprendre que certains ont été malmenés, maltraités, et qu'à cause de cela, ils ont des problèmes d'identité. Gédéon avait un problème d'identité. Mais Dieu, malgré son problème d'identité, et nous le verrons tout à l'heure, a dit Gédéon, tu es un vaillant héros. Voyez-vous, pour essayer d'expliquer le fatalisme, j'ai eu une image, une petite scénette qui s'est déroulée devant moi. J'imagine que monsieur le fataliste cherche une épouse et qu'il trouve enfin, à force de chercher par Mons et par Vaux, au tournant d'une rue, il trouve quelqu'un avec laquelle enfin il peut construire sa vie. Madame, ou mademoiselle, puisqu'il n'était pas encore marié, mademoiselle l'a résigné. Et voilà que monsieur le fataliste se marie avec madame la résignée. Et voilà que les années passent et les années passent. Et ce cher couple commence à connaître des difficultés. Vous savez, au début, tout est beau, tout est joli, tout va bien. Et puis les années amenant l'érosion et les difficultés, nous permettant de connaître l'autre et l'autre de nous connaître tels que nous sommes. Eh bien voilà que viennent les difficultés. Et monsieur fataliste, lorsqu'il se lève le matin, en regardant sa femme, madame la résignée, dit ou teinte à peu près ce langage. Finalement, je reste avec toi, mais c'est vraiment parce qu'il faut que je reste avec toi. Et j'ai l'impression que la journée d'aujourd'hui, elle se déroulera comme la journée de hier et d'avant-hier. Et madame la résignée de se tourner vers monsieur son mari pour lui dire « Ouais, t'as raison, je pense que ça changera pas aujourd'hui. C'est chasso und splipt tasso. » J'avais oublié de vous dire qu'ils étaient alsaciens. Hein. Pas que vous pensiez qu'ils étaient cherchés dans une autre région. Hein. C'est aussi des Alsaciens. Et puis, voilà qu'arrive le jour de comment on appelle ça, la fête des amoureux. C'est la Saint-Valentin, il y en a qui, je vous le rappelle là. Hein. Et voilà que vient la fête des amoureux. Et que monsieur le fataliste arrive devant sa femme et lui dit « Bien, je t'aurais bien acheté des fleurs. Mais finalement, je n'ai jamais vu mon père acheter des fleurs à ma mère. » Et puis tu sais, c'est toujours la même chose avec les fleurs. On les achète, 8 jours après, il faut les jeter. Alors à quoi bon acheter des fleurs? Quel fatalisme, hein? Et madame l'a résignée de lui dire, de toute façon, tu m'as jamais acheté de fleurs. Alors je vois pas pourquoi ça changerait. Ça a toujours été comme ça, alors pourquoi ça changerait aujourd'hui? Elle est résignée? Et alors bien sûr, monsieur le fataliste et madame la résignée eurent des enfants. L'un des enfants fut le jeune homme paresseux. Parce que comment pourrait-il en être autrement avec monsieur le fataliste et madame la résignée? Lui, c'était le spécialiste du travail à l'horizontale. Il est couché devant sa télé, regardant les informations, voyant ce qui se passe dans le monde. Et puis, voyant cela, il se dit, de toute façon, on ne peut rien faire. Moi, je peux rien faire. Alors, autant que je reste couché. Autant je continue à regarder ma télé, à faire ce que j'ai envie de faire, je peux quand même rien faire. Et puis ils eurent un autre enfant, monsieur l'indifférent,
qui lui, voyant la misère du monde et la misère qui l'entourait, toute proche de lui, dit de toute façon, moi non plus, je peux rien faire. Et comme je peux rien faire, autant alors que je m'en occupe pas. Finalement, je me contente de ne pas leur faire de mal. C'est déjà pas mal. Je leur ferai pas de bien, mais au moins, mais je leur ferai pas non plus de mal. Au moins, je les laisse tranquilles. Et puis, un autre fils, monsieur le colérique. Vous savez, lui, il se met en colère pour tout. Il est contre les injustices qui se déroulent autour de lui. C'est le professionnel des banderoles en tout genre. Dès qu'il y a une grève, il est le premier dehors. Et puis il fait la grève. Et il se met en colère. En colère contre les salaires bas, en colère contre le racisme, en colère contre la pauvreté, en colère contre tout ce qui est injuste. Mais finalement, il se contente uniquement de râler, mais il fait jamais rien. En colère contre la pauvreté. Et souvent, lorsque vous le regardez vivre, il est dans une maison 8 pièces, jacuzzi, sauna, piscine, avec la voiture dernier cri, et puis il se met en colère contre la pauvreté, le pauvre. Ou alors en colère contre le racisme. Et il ne se rend même pas compte qu'à côté de lui, il a une famille algérienne ou marocaine qu'il pourrait inviter pour mieux les connaître, pour mieux les rencontrer. Combien sont comme cela, nés du fatalisme et de la résignation. Et Gédéon, face à la difficulté qu'il vivait, aux Madianites qui étaient là, était un peu comme cela. Un désobéissant, un incrédule. Et pourtant, Dieu va l'utiliser. Alors j'aimerais que l'on voit ce soir 3 paroles que Dieu lui a dites et qui ont permis à Gédéon de passer du fataliste dans ses propos et dans ses actions à l'homme qui a réellement, face aux Madianites, été ce que Dieu a dit de lui, un vaillant héros. Et j'aimerais que l'on prenne également ces solutions pour chacun d'entre nous. Première solution, Dieu aime le pécheur Gédéon. Lorsque vous regardez les textes, il est dit, et je le disais tout à l'heure, que Dieu a envoyé un prophète lorsque le peuple d'Israël a crié face à la difficulté dans laquelle il se trouvait. Et le prophète est venu pour dire au peuple d'Israël, vous avez péché et c'est à cause de cela que vous êtes dans cette situation. Et alors, Dieu envoie l'ange de l'Éternel auprès de Gédéon. Il dit à Gédéon, tu es un vaillant héros. Et alors Gédéon commence à finalement douter de la grandeur et de l'existence de Dieu face à ce que Dieu lui demandait de faire. Dieu aurait très bien pu lui rappeler la parole du prophète en disant, mais attends, je te rappelle que si tu es dans cet état, c'est pas à cause de moi, c'est pas à cause de Dieu, mais c'est à cause de votre comportement, de ton comportement et du comportement du peuple d'Israël. Combien sommes-nous prêts, comme Gédéon, à lever le poing vers Dieu, alors que si nous analysons finalement, nous nous rendons compte que souvent, c'est parce que un peuple, une nation, une personne ont désobéi à ce que la bonne parole de Dieu commandait et se sont alors retrouvés dans cette situation. Mais ce que j'aime dans ce texte, c'est que Dieu ne lui a pas rappelé la parole du prophète. Dieu lui a simplement dit, va avec les forces que tu as. Après que Gédéon ait levé le poing vers Dieu, Dieu ne l'a pas accusé ni jugé face à ses paroles, il l'a aimé, il lui a dit, va avec les forces que tu as, je serai avec toi. Vous vous rendez compte la grandeur de l'amour de Dieu? Combien nous-mêmes nous sommes prompts à accuser ceux qui désobéissent? Mais Dieu, lui, n'a pas été prompt à accuser Gédéon, il l'a encouragé et relevé. Dans Romains, chapitre 25, verset 8, il est dit, Dieu prouve son amour envers nous en ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. C'est la plus belle des nouvelles que l'Évangile nous donne. Alors que nous rejetions Dieu, il nous a aimés au point de mourir pour nous.
il n'y a pas de nouvelle plus extraordinaire que cette nouvelle-là. Et lorsque nous réalisons l'amour de Dieu alors que nous sommes encore des pécheurs, à combien plus juste raison lorsque nous apprenons à le connaître, nous montre-t-il combien il nous aime. Amen. Jésus aurait pu être un fataliste. Jésus aurait pu dire finalement, face au péché de Adam et Ève, le salaire du péché étant la mort, ils ont qu'à mourir. Ils l'ont mérité. Ils ont mérité de mourir. Ils n'ont que ce qu'ils ont semé. Ils n'ont récolté que ce qu'ils ont semé. Mais Jésus n'a pas accepté cela comme une fatalité. Il a décidé de ne pas prendre cette fatalité. Mais il a dit non, je les aime trop, je veux mourir pour eux. Parce que je veux qu'ils trouvent en mon sacrifice la solution qui se propose à eux. Amen. Deuxième point. Dieu voit le potentiel qu'il a mis en Gédéon. Dieu l'appellera vaillant héros. Dieu lui dira, je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Alors que Gédéon doutait et de Dieu et de lui-même. Alors que Gédéon avait du mal à se positionner par rapport à Dieu et par rapport à ce qu'il était, Dieu a vu en lui le potentiel qu'il a mis en lui. C'est un jour un homme qui travaillait avec les enfants. Et c'était des enfants tellement difficiles. C'était un moniteur d'école du dimanche. Et à un moment, ce moniteur, en ayant marre, dit, mais de toute façon, je ferai jamais rien avec ces enfants. Ils écoutent rien, on a l'impression que rien ne passe de l'évangile dans leur cœur. Et Dieu dit à cet homme, mais prends une graine dans ta main. Et regarde ce qu'il y a dans ta main. Et cet homme de prendre une graine, et Dieu de lui dire, que vois-tu? Seigneur, je vois une graine. Regarde bien, que vois-tu dans ta main? Seigneur, je vois rien d'autre qu'une graine. Et Dieu de lui dire, moi je vois une forêt dans ta main. Je vois ce que je vais faire au travers de ma parole qui est annoncée dans le cœur de cet enfant, qui ne restera pas une graine, mais qui grandira, sera comme un arbre qui portera du fruit et qui permettra à d'autres arbres de grandir et de porter à leur tour du fruit. Autrement dit, Dieu voit en nous le potentiel qu'il a mis en nous. La définition du dictionnaire du mot potentiel, c'est ensemble de ressources de tous ordres que possède en puissance un pays, un groupe humain, une personne ou un être vivant. Alors moi j'ai essayé de trouver une définition plus simple. J'ai essayé de chercher un peu de manière enfantine. Et je me suis dit finalement potentiel, c'est un pot en ciel. Il n'y a pas plus simple, hein. C'est un pot qui est fait en ciel. Autrement dit, lorsque vous lisez les textes de Jérémie, dans Jérémie 18, vous savez, il parle du potier, Jérémie 18. Et il est dit que nous sommes l'argile dans la main du potier, que le potier façonne pour qu'il devienne un pot. Et dans ce pot, Dieu y met quelque chose qui vient d'en haut du ciel. Et ce quelque chose qui vient d'en haut, c'est le potentiel. Lorsque nous sommes des pots façonnés par l'Éternel, alors il y met quelque chose qui vient du ciel, qui vient d'en haut, de manière à pouvoir nous utiliser comme des vases d'honneur. Dieu a-t-il mis un potentiel en vous? Moi je le crois de tout mon cœur. Et lorsque Dieu regarde Gédéon, il ne le voit pas comme lui-même se voit, mais il le voit comme ce qu'il a déjà mis en lui et qu'il va utiliser afin que les Madianites deviennent un peuple de vainqueurs. Et j'ai aimé les paroles de Dieu. Plus tard, dans le même Jérémie, chapitre 29, regardez avec quoi Jésus remplira le vase. Il dira, je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Voilà ce que Dieu déclare sur ceux mêmes qui nous semblent être les plus misérables. Dieu a des paroles qui nous montrent qu'il a la capacité de nous voir peut-être pas comme nous nous voyons nous-mêmes aujourd'hui, mais de nous voir comme lui-même va nous rendre dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, je ne sais. Dieu a le temps.
Nous avons commencé dans l'œuvre Quartier Libre un groupe qui s'appelle Étincelle. Et Étincelle, c'est un groupe d'études bibliques pour les enfants, dans les familles, dans les quartiers. Et tous les 15 jours, nous menons cette activité auprès d'une dizaine d'enfants à peu près. Et samedi dernier, j'avais décidé de parler de la parole et de ce que peut produire la parole. Et je parlais en introduction d'abord de la prière, de la parole que l'on pouvait adresser à Dieu et que Dieu était capable de nous entendre. Et ensuite, de la parole qu'ils devaient, eux, proclamer sur les autres. Et alors j'ai fait un tour de la pièce en disant, bien écoutez, maintenant ce qu'on va faire, je sais que c'est pas un exercice que vous avez l'habitude de faire. Mais on va faire un tour et vous allez chacun choisir un, voire deux enfants qui sont dans cette pièce et lui dire quelque chose qui produit la vie et qui l'encourage. C'est difficile, hein? En général, les paroles qu'on entend, ça produit pas forcément la vie, hein? Et alors, après moult réflexions, voilà que chacun, à son tour, donne des paroles. Et quand tout le monde avait fini, je dis maintenant c'est à mon tour. Et je vais donner une parole sur la vie de chacun d'entre vous. Et je voudrais que vous la receviez comme une réalité de Dieu pour vos vies. Et voilà que je fais le tour des enfants. Et il y avait en particulier un enfant qui était là, qui commençait à gesticuler dans tous les coins. Un petit timide. Il me rappelle ce que j'étais quand j'étais... Et puis j'arrive vers lui. Je dis, t'es un super garçon. Et je sais que contrairement à ce que peuvent penser beaucoup, qui disent des choses étonnantes, bizarres sur ta vie, moi je te dis que Dieu va t'utiliser, que tu as quelque chose en toi, que Dieu t'a donné, et qu'il l'utilisera pour se servir de toi. Et je t'aime tellement comme tu es. Et ce petit garçon a commencé à pleurer. Et à pleurer. Pourquoi ? Parce qu'il n'avait pas l'habitude d'entendre des paroles qui sont des paroles qui encouragent, des paroles qui ont la capacité de voir en lui, non pas ce qu'il était forcément, mais le potentiel que Dieu avait mis en lui. Vaillant héros. Est-ce que vous pouvez entendre pour vous-même cette parole ce soir ? Vaillant héros. Peut-être que vous avez des Madianites qui se dressent devant vous. Oh, c'est pas une multitude comme l'entend la parole de Dieu. Je pense bien qu'ils n'ont pas des chameaux aussi nombreux que le sable de la mer. Sinon, vous auriez du mal à en découdre, je le comprendrais. Mais peut-être vivez-vous des difficultés. J'aimerais vous dire, vaillant héros, Dieu a mis en toi un potentiel qui te permet de combattre le bon combat de la foi. Amen. Premier point, Dieu aime Gédéon tel qu'il est. Deuxième point, Dieu voit le potentiel de Gédéon. Troisième point, Dieu lui rappelle qu'il doit mettre sa foi non pas en lui-même, mais en Dieu. Et il lui dit, je serai avec toi. Lève-toi, tu battras Madian comme un seul homme. Non pas parce que tu as la force et les capacités par toi-même de le battre, mais parce que moi, qui suis Dieu, je serai avec toi. Et si Dieu est avec nous, tout est possible. Il y a un homme politique, dont je tairai le nom, qui a pris comme fer de lance, tout est possible. Je vous dirai pas qui. On ne peut pas faire de politique. Et moi je crois que oui, tout est possible, mais il a oublié une partie du texte. Dans Marc chapitre 9, verset 23, il est dit tout est possible à celui qui croit. Et c'est ce que je crois. Tout est possible, non pas lorsque nous mettons notre confiance dans un homme, mais tout est possible à celui qui a la capacité de rendre les choses possibles. Lorsque je lisais ce texte de Marc chapitre 9, verset 23, il est parlé de ce père qui implore Jésus pour la guérison de son fils, qui avait des démons. Il était sourd et muet. Et son père est venu vers Jésus, lui a dit, aie compassion de mon fils. Il se jette dans l'eau, dans le feu. Je n'arrive plus à le contenir et à le maintenir. Et qu'est-ce qui se passe? Dieu lui dit, mais bien sûr que c'est possible. Oui, c'est possible, je peux agir. Toutefois,
c'est possible si tu crois. Et l'homme lui donne une réponse que je trouve un peu paradoxale. Il lui dit, oui, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Bizarre comme réponse. Trouvez pas? Je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Moi, je pense que souvent, certains sont comme cela. Ils croient, quand ils sont dans l'église, quand ils louent le Seigneur, quand tout va bien, quand ils lèvent les mains, quand Sam apporte des témoignages, quand nous vivons des choses avec le Seigneur, oui, ils croient. Mais quand vient le moment d'agir, quand vient le moment d'aller, et de ne pas être fataliste par rapport à ce que nous vivons, mais de croire concrètement sur le terrain pour notre voisin, dans notre quartier, dans notre pays, dans notre ville, de croire concrètement que Dieu est capable de croire et de faire alors des œuvres de la foi qui prouvent notre foi. Notre foi par les mots ne suffit pas si nous n'avons pas, si elle n'est pas accompagnée par les œuvres de la foi. Mais si avec la foi de nos mots, nous mettons en route et en marche les œuvres de la foi, alors nous pouvons dire oui, je crois. Et je pense que souvent, certains sont comme cet homme, Seigneur, je crois. Je crois aussi longtemps que tu es là, que je te vois physiquement. Mais viens au secours de mon incrédulité. Parce que quand il s'agit d'agir, quand il s'agit de faire les œuvres de la foi, quand il s'agit d'aller et de montrer que je crois, mais quand même, là, j'ai du mal, hein. Quand même, c'est difficile. Et en particulier quand ça dure et que ça dure et que ça dure. Mais Dieu est intervenu. Parce qu'il a eu compassion de cet enfant. Amen. Nous ne devons pas être fatalistes face aux situations difficiles que peut vivre les familles qui sont autour de nous, que peut vivre peut-être les quartiers dans lesquels nous nous trouvons, que peut vivre le monde dans lequel nous sommes, le pays dans lequel nous sommes. Mais nous devons croire que si Dieu est avec nous, alors il utilisera le potentiel qu'il a mis en nous pour que nous soyons des instruments utilisés par lui pour changer les situations. Amen. Es-tu prêt à te lever pour dire, Seigneur, utilise-moi afin qu'au travers de ma vie, les situations changent. Moi, je suis des fois un peu comme Gédéon, hein, ou comme cet homme. Seigneur, je crois, mais viens au secours de mon incrédulité. Ça me rappelle aussi Moïse. Vous savez, lorsque Dieu lui a dit, tu es celui qui va être l'instrument utilisé par moi pour libérer le peuple d'Israël, qui lui était prisonnier depuis plus de 400 ans. Moïse a commencé à chercher des excuses, et en l'occurrence, il a dit, mais j'arrive pas à parler. Moi, ça me rappelle tout à fait, moi. Hein. Seigneur, je suis trop timide, j'arrive pas à parler. Je peux pas m'exprimer. Dès qu'il y a plus de 2 personnes, je commence à bégayer. Seigneur, utilise quelqu'un d'autre. Samuel, utilise Samuel. Utilise Christian, Claude. Mais qu'est-ce que tu veux m'utiliser, moi? J'ai pas la parole facile. Chut. Va, moi, je serai avec toi. Et je mettrai les paroles, où ça, dans ta bouche. Et tu ouvriras ta bouche, tu verras combien les paroles sortiront, parce que c'est moi qui te les donnerai. Donc ne crains pas, n'aie pas peur, c'est moi qui t'envoie. Qu'est-ce que c'est rassurant de savoir que là où Dieu nous envoie, là il est avec nous, présent. Vous savez, quand nous avons commencé à vouloir démarrer le quartier du Drouot dans l'œuvre de quartier libre avec les enfants, je suis allé voir le commissaire de police et je lui ai expliqué ce que nous faisions au Coteau. Il me disait, s'il vous plaît, allez au Drouot. Je dis, ah bon? Il me dit, ouais, c'est un quartier, nous on peut plus rien faire dans ce quartier. La semaine d'avant, il y a une voiture de police banalisée qui est allée dans le quartier. Et les jeunes ont reconnu que c'était des policiers qui sortaient de la voiture. Et pendant que les policiers sont allés faire leur visite, ils ont détruit la voiture et ils ont marqué sur ce qui restait, on sait que c'était vous. Alors s'il vous plaît, allez au Drouot.
Et puis une autre personne est venue me voir, elle m'a dit, savez, moi j'ai fait de l'animation en Drouot, j'y étais une journée. Je suis venu avec ma carriole, j'ai mis du matériel dedans, je suis arrivé, au bout de 10 minutes, j'avais plus de matériel. Je suis reparti en courant. Mais allez au Drouot si vous voulez aller au Drouot. Et puis peu de jours avant, dans le journal, il venait de brûler la salle polyvalente du Drouot. Et puis pour couronner le tout, pour mettre une cerise sur le gâteau, il y avait 2 meurtres peu de temps avant. 2 personnes qui ont été tuées. Monsieur, s'il vous plaît, allez au Drouot. Allez, ça va être super au Drouot. Seigneur, moi j'ai peur. Moi j'ai peur. Mais j'ai besoin que tu me rassures en me disant, vaillant héros, va avec le peu de force que tu as. Le peu de force, c'est juste fais ta part. Tu as un peu de force, bien fais ta part avec la force que tu as. Et si tu fais ta part avec la force que tu as, tu sais quoi? Moi, je serai avec toi. Amen. Alors comment ne peut-on pas se lever et utiliser le potentiel que Dieu a mis en nous alors qu'on sait qu'il est avec nous et que c'est pas nous qui faisons le travail. Moi, je constate juste ce que Dieu fait dans les quartiers. Je constate ce qu'il fait. Mais je refuse d'être fataliste par rapport aux situations qui me sont décrites lorsqu'on me décrit les quartiers dans lesquels nous allons. Et je crois que parce que Dieu est avec moi, c'est lui qui fera et qui agira. L'autre jour, j'étais dans une famille. Et c'est une famille, l'année dernière, l'assistante sociale nous avait appelés pour que nous puissions placer 3 de leurs enfants en colonie de vacances pendant 1 mois. Alors nous avons dit, ok, on les prend, on les a pris avec nous et on se rendait compte combien les enfants étaient difficiles parce qu'ils vivaient des choses difficiles. Et l'autre jour, je suis allé visiter ces jeunes filles. Je dis, Seigneur, moi je refuse l'état dans lequel se trouvent ces enfants et la situation dans laquelle ils sont. Et je crois que parce que tu es avec moi, les choses peuvent changer. Et quand je suis rentré dans la maison, tout était là pour me décourager. Le mari venait de quitter le foyer. Autrement, elles sont restées maintenant seules avec leur maman. Et lorsque j'ai regardé un peu l'appartement dans lequel ils étaient, je vois passer plein d'animaux là. Et je me dis, mais vous avez combien d'animaux dans un petit 4 pièces? Je pense que c'est le record du nombre d'animaux au mètre carré. Ils avaient 2 chiens, 2 chats, 2 hamsters, un cochon d'Inde, un lapin nain, et pour couronner le tout, des poissons rouges. Je dis, Seigneur, mais comment est-ce qu'on peut vivre dans un milieu comme ça? Et alors je vois la maman, je dis, est-ce qu'il serait possible d'avoir à nouveau les petites filles pour la prochaine colo? Et la maman de me dire, mais moi je veux bien les mettre, je les inscris. Mais si elles sont pas sages, je les mettrai pas. Et c'est des filles qui viennent jamais à Quartier Libre parce qu'elles trouvent toujours un comportement qui ne leur permet pas de venir. Et alors je dis, Seigneur, moi je veux refuser ce que vivent ces enfants. Et je vais mettre tout en place avec l'équipe pour chercher une solution, appeler l'assistante sociale et permettre que ces enfants puissent venir. Parce que je refuse cette situation. Amen. Dieu est avec nous. Et s'il est avec nous, alors nous devons refuser d'être fatalistes par rapport à ce que nous vivons. Amen. Au début, quand je suis allé dans le quartier, je suis allé voir les services sociaux. Et il y a un homme qui me dit, jamais, oh jamais, vous n'arriverez à faire une chose en particulier. Jamais vous n'arriverez à mélanger les petits Turcs avec les autres nations. Jamais. Je dis, écoutez, on verra bien. Hein. Moi, je ne me base pas sur ce que vous dites. Moi, je sais que quelqu'un est avec moi. Puis aujourd'hui, je me réjouis de voir les enfants turcs jouer avec les enfants de toute nationalité. Amen. Et dimanche dernier, pour la première fois,
un petit Turc, musulman, pratiquant avec ses parents, a eu l'autorisation de venir à l'église. Amen. Alors je crois que nous n'avons pas besoin d'être des personnes fatalistes, mais que nous pouvons accepter, eh bien, que Dieu est avec nous. Je termine. Nous avons vu un drôle de mariage tout à l'heure. Eh bien, j'aimerais vous parler d'un autre mariage. De monsieur le potentiel qui se marie avec madame la foi en Dieu. Monsieur le potentiel donné par Dieu qui se marie avec madame la foi en Dieu. Et ce couple, vous savez ce qu'il donne? De vaillants héros. Voulez-vous ce soir mettre votre foi en Dieu, quelles que soient les difficultés que vous vivez, et dire Seigneur, ok, j'ai peut-être des raisons de faire une crise d'identité en rapport avec ce que j'ai vécu dans ma jeunesse. Mais je crois, si je mets ma foi en toi, tu as mis en moi un potentiel que tu utiliseras pour te servir. Amen. Alors en conclusion, j'ai marqué « Offre des fleurs à ta femme pour la Saint-Valentin ». Ah oui, parce que si vous changez, il faut changer aussi votre manière de faire. Hein. Les sœurs, je parle pour vous ce soir. Mais me semble-t-il, la fête des amoureux, c'est aussi la fête des femmes amoureuses de leur mari. Hein. Donc ça va pas que dans un sens. Moi, c'est un petit message que je lance comme ça. Hein. J'aimerais simplement terminer en vous disant que peut-être vous êtes là ce soir, vous ne connaissez pas Dieu, et vous vivez des difficultés telles que vous êtes devenus fatalistes, et vous dites, mais jamais ma vie changera. Mes parents étaient comme ça, mes arrière-grands-parents étaient comme ça, mes arrière-arrière-grands-parents étaient comme ça. Et puis ma jeunesse a été tellement détruite par tel ou tel problème. J'aimerais vous dire, qui que vous soyez, Dieu vous aime comme vous êtes. Il a aimé Gédéon alors qu'il doutait de la puissance de Dieu. À combien plus juste raison vous aime-t-il tel que vous êtes? Deuxième point, quoi que tu aies vécu dans ton enfance, Dieu t'aime. Et puis, il te voit non pas comme tu te vois, ou peut-être comme d'autres te voient, mais il te voit avec le potentiel qu'il a mis en toi. Et dernier point, compte sur lui. Pas sur tes forces. Que tes forces à toi te servent juste à faire ta part à toi. À savoir te lever et aller là où Dieu t'envoie. Mais qu'après, bien tu fasses confiance en celui qui a la capacité d'accomplir une œuvre, quelles que soient les difficultés que tu vas rencontrer. Et alors, je crois qu'en servant Dieu comme ça, nous on changera. Nos voisins changeront. Notre quartier changera. Notre ville changera. Notre pays changera. Et alors, vous savez, l'agrandissement de l'église, c'est super, hein? Mais très vite, ce sera trop petit. Hein. Très vite, je le crois, si nous agissons comme cela. Amen. Si nous travaillons avec notre potentiel. Amen.